Donc on est en train, avec ces projets dont je vous parlais tout à l'heure, de recueillir les témoignages d'un Oui. certain nombre de personnes Oui, dans différents pays d'Europe, oui, pour que, à travers ces témoignages, on puisse passer, oui, transmettre. transmettre, voilà, Oui. c'est juste, Oui. transmettre l'expérience, Oui. les conclusions qu'on tire à partir des expériences qui ont été vécues, Oui, les savoirs qu'on a appris tout au long de sa vie, les Voilà. savoir-faire, oui, et les expériences aussi parfois peut-être douloureuses qui sont Oui. liées à certains événements de l'histoire qui ont pu Oui. être assez dramatiques. c'est cela. Donc Oui. vous allez choisir dans votre mémoire Oui, les morceaux, l'ensemble des c'est souvenirs cela. Oui. qui pour vous ont plus de signification et d'importance, et Oui. vous allez nous raconter cela. Ah, avec plaisir. Je trouve que le sujet est passionnant. Et comme j'ai beaucoup reçu, j'aimerais pouvoir beaucoup donner. Et c'est cela aussi pouvoir transmettre. Et vous savez, on m'a appris à écouter au lieu d'entendre, à regarder au lieu de voir. Et c'est très important. Et j'estime que tout ce que j'ai reçu dans ma vie, avec ma longue expérience, parce que j'ai 92 ans, j'ai pu réfléchir, tirer des conclusions. Et j'estime, voilà, moi j'ai toujours aimé d'aider la jeunesse. Ça fait partie de la motivation de mon existence. Et je voudrais aussi leur faire comprendre que dans la vie, il y a le côté difficile, disons le noir et le blanc, hein, chacun a son expérience, et qu'il est très important ce qu'on appelle la transcendance humaine vers le haut, et qu'en fait tout est possible, mais il faut le vouloir. Mais ça n'est pas de la théorie. J'ai moi-même, donc, je voudrais apporter des exemples concrets, n'est-ce pas? C'est ça qui est important. Ce n'est pas la théorie, c'est tout du vécu. Et j'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a tout appris, et pour moi c'est mon Dieu. Je vais vous dire que j'ai eu un démarrage dans la vie qui était difficile. Je dois dire même avant la naissance. Ma mère qui avait une fille ne souhaitait plus être enceinte, et c'était son droit. C'était son droit, et les moyens de contraception n'existaient pas encore autrefois. Donc, j'estime que c'est son droit. Alors elle m'a dit, écoute, tu sais, je donnais des coups sur mon ventre, et je sautais. Autrefois, le tram avait la plateforme ouverte. Il faisait des acrobaties de sauter sur ce tram pendant que le tram roulait, etc. Et enfin, je suis née. Et alors elle m'a dit, écoute, tu sais, quand tu es née, je voulais même pas le voir. Mais ton père, il t'a prise. Je suis très émue quand je parle de mon père. Il t'a pris dans ses bras et il a dit, ça sera ma petite fille à moi. Eh bien, durant toute ma vie, je suis sa petite fille à lui. Et il m'a aussi appris à être sans haine.
le comportement, je n'ai pas jugé le comportement de qui que ce soit, et je trouve que c'était important aussi de m'avoir appris. Il faut partir sans elle. Parce que, en tant qu'enfant, je souhaitais, et bien malgré que ma mère ne m'aimait pas, moi je l'aimais, et je ne savais quoi imaginer pour qu'elle m'aime. Et je dois dire que, voilà, quand je dessinais, par exemple, j'avais suffisamment d'imagination pour ne pas demander qu'est-ce que je vais faire maintenant. Mais ce qui me rassurait, c'est que je lui demandais chaque fois, « Maman, qu'est-ce que je vais dessiner maintenant ?» Et chaque fois, elle disait, « Une maman et son enfant. » Eh bien, ça me suffisait.